Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà, leçon 8. Le jour où le soleil s'arrêta. Nous vous invitons à lire les chapitres 10 et 11 du livre de Josué. Introduire la miséricorde dans le jugement. Si le livre de Josué est un livre de jugement, c'est aussi un livre de miséricorde. La destruction des nations cananéennes était un jugement que Dieu avait retardé pendant 400 ans. Genèse 15, les versets 13 à 16. L'histoire de Josué illustre le fait que la miséricorde précède les jugements de Dieu. Genèse 15, les versets 13 à 16. L'histoire de Josué illustre le fait que la miséricorde précède les jugements de Dieu. Pendant 400 ans, tous les habitants de Canaan ont vécu sous la miséricorde de Dieu, mais Dieu ne leur a pas permis de continuer à sombrer dans le péché et la corruption pour toujours. Les Cananéens ont finalement atteint un point où Dieu a décidé qu'il ne pouvait pas leur permettre d'aller plus loin. Cependant, alors même que le jugement arrivait, il a fait preuve de miséricorde à l'égard de ceux qui étaient réceptifs. Avant le début de la conquête de Canaan, Dieu a donné des instructions spécifiques par l'intermédiaire de Moïse concernant les nations idolâtres qui devaient être détruites en raison de leurs pratiques avilissantes et les nations qui pouvaient être épargnées si elles se soumettaient à lui. Dieu a désigné cette nation qui devait être complètement détruite. Deutéronome 7, versets 1 et 2. Pour les autres peuples en dehors de ces 7 nations, Dieu a prévu que les Israélites puissent faire la paix s'ils le voulaient. Deutéronome 20, verset 10 et les versets 16 à 18. Même après que Dieu eut prononcé le jugement contre ces 7 nations, ces jugements pouvaient être renversés si elles se repentaient. Et même après avoir annoncé publiquement ces jugements, il s'inclinerait si les gens se repentaient. Par exemple, à l'époque de Jonas, les habitants de Ninive étaient voués à la destruction, mais ils ont bénéficié de la miséricorde divine parce qu'ils se sont tournés vers Dieu avec humilité. Genèse 3, les versets 4 à 10. Le livre de Jérémie nous assure que Dieu épargnera le jugement de toute nation qui abandonne le mal. Jérémie 18, versets 7 et 8. Contrairement au peuple de Ninive, les Cananéens n'ont pas été épargnés parce que leur cœur était endurci, à l'exception toutefois de Rahab et de sa famille, ainsi que des Gabaonites dans les collines. Parmi toutes les villes de Canaan, seuls les Gabaonites firent la paix avec Israël. Josué 11 et versets 19 et 20. Les Gabaonites appartenaient à la nation hivite. Josué 9, les versets 3 et 7, et faisaient donc partie des 7 nations devant subir le jugement divin. Les Gabaonites avaient eu recours à une méthode rétrograde pour implorer la miséricorde, au verset 3 à 6 de Josué 9. Cependant, Dieu les accepta quand même. En conséquence de leur malhonnêteté, Josué leur confia les tâches de coupeur de bois et de puiseur d'eau pour le sanctuaire. Ils furent limités à ces tâches en guise de punition pour leurs mensonges, au verset 22 et 23. Cependant, cette malédiction s'accompagnait d'une bénédiction. Ayant des responsabilités dans le sanctuaire, ils abandonnèrent leurs idoles et devinrent une partie intégrante du système de culte israélite. L'histoire ultérieure des Gabaonites montre les privilèges qu'ils obtinrent et la loyauté qu'ils maintinrent envers Israël. Des siècles plus tard, même après la destruction de Jérusalem par les armées de Babylone, les fils de Gabaon revinrent avec Néhémie pour aider à reconstruire Jérusalem. Néhémie 7, verset 25. Les Gabaonites auraient pu continuer à jouir du luxe de Babylone, mais en revenant avec Néhémie, ils démontrèrent leur foi dans le Dieu d'Israël et dans la destinée de Jérusalem. À l'instar des Gabaonites qui savaient que le Dieu d'Israël avait décrété leur destruction, tout pécheur dans ce monde vit sous une sentence de mort. Romains 6, verset 23. Ce n'est que par la miséricorde de Dieu que chacun d'entre nous peut trouver une place dans sa famille. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec la peur, le mensonge et bien d'autres choses. Mais Dieu, lui, cherche toutes les occasions de montrer sa miséricorde envers ceux qui viennent à lui. Lorsque les rois voisins apprirent que les Gabaonites avaient conclu un traité de paix avec les Israélites, ils rassemblèrent immédiatement toutes leurs armées et se tournèrent contre les Gabaonites. Josué réagit promptement, car non seulement Israël avait conclu un traité avec eux, mais aussi parce que Gabaon occupait aussi une position stratégique. Cette ville gardait les passages vers le centre et le sud de la Palestine. Quiconque désirait contrôler Canaan devait s'emparer de Gabaon. Les Israélites partirent de Gilgal pendant la nuit et arrivèrent à Gabaon à l'aube. Leur arrivée
soudaine surprit l'alliance cananéenne sur ce champ de bataille protégeant les Gabaonites qui venaient d'être condamnés à la destruction. Dieu accomplit l'un des miracles les plus extraordinaires de toute la Bible. Remue-ménage, écrivez Josué 10, les versets 1 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique de Josué, les chapitres 10 et 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.